Dans cette vidéo, nous allons voir le problème du saut qui se répète lorsqu'on appuie plusieurs fois sur le bouton et le personnage saute en continu et reste un peu trop en l'air. Il faut avoir fait la vidéo précédente, je vous remets le lien en haut de l'écran et vous pouvez la revoir si jamais ce n'est pas fait. Alors, pour régler ce problème, on voit ici que notre message, diffuser saut, est envoyé dès qu'on appuie sur le bouton. Donc dès que la broche est activée, elle est à 1. Et notre personnage va donc faire son saut. Il faudrait bloquer cette instruction tant que le personnage n'est pas redescendu. La petite astuce qu'on va utiliser est de créer une variable. Donc on va sur variable, on choisit un nom à notre variable. Alors je vais l'appeler à nouveau saut. Il faudrait quand même la différencier du message saut, donc on pourrait l'appeler saut terminé par exemple, ou saut fini. On a notre variable saut fini. Au début, il faut l'initialiser, donc on va définir notre variable, on va la mettre à 0. Et lorsque on va enclencher le saut ici, on va remettre cette variable cette fois à 1. Donc avant de diffuser, on va mettre saut fini à 1. Et on va attendre, avant de rediffuser le message, on va attendre que notre saut fini retombe à 0. Et on va le faire retomber à 0 à la fin ici. Donc à la fin de notre instruction, on va dire saut fini, on le remet à 0. Comme ça, on lui dit d'attendre. Alors ça, c'est une première piste qui peut fonctionner, mais qui va peut-être quand même créer un problème. C'est que notre jeu pourrait être ici en train d'attendre que le saut soit terminé, ce qui pourrait rajouter un peu de latence si jamais on a d'autres instructions qui seraient contradictoires. Du coup, l'autre idée, c'est de faire un « et », utiliser un opérateur « et », et on va lancer cette instruction seulement si notre broche est activée et que notre variable saut est égale à 0. Donc, on va chercher notre égal ici, égal à 0, et notre variable saut, ici, saut fini, est-ce que saut fini est égal à 0? Donc là, si on a appuyé sur le bouton, et si saut fini est égal à 0, ce qui est le cas au début, on va mettre saut fini à 1, et on va diffuser le message saut. Du coup, notre panda va sauter, et à la fin de son saut, on va remettre saut fini à 0. On va vérifier que ça fonctionne en appuyant sur notre bouton. Donc si on appuie une fois, ça fonctionne. Si on appuie 2 fois, 3 fois, on voit que notre panda n'a pas fait plusieurs sauts à la suite. Donc notre problème est résolu en utilisant cette petite variable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.